Alors, Barthélémy, vous venez de rentrer dans votre famille, à côté de Dunkerque. Alors, comment se passe ce confinement en France? Ça se passe bien, hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait plaisir de rentrer auprès de la famille et de passer du temps avec, parce que voilà, pendant l'année, je sais que je les vois pas beaucoup. Et du coup, là, c'est un peu l'occasion de les voir. Et c'est vrai que ces temps-ci, je pense que c'est mieux d'être en famille et que de rester tout seul confiné, quoi. Oui, parce que, vous aviez déjà été confiné en Italie, où vous jouez. Comment ça s'est passé ce confinement en Italie qui est le pays dans le monde qui est le plus touché par, la crise sanitaire actuelle? Bah, c'était voilà, c'était dur parce que l'Italie a vraiment été touchée par cette maladie et du coup, il y a eu un confinement, je trouve, assez strict. Voilà, il y avait vraiment, on pouvait pas bouger et pour nous, je pense que c'était plus compliqué vu que bah, on n'est pas d'Italie. Du coup, voilà, c'était pas simple. On voulait rentrer chez nous. En plus, on voyait que ça, enfin, que la maladie se propageait de plus en plus en Italie. Du coup, ouais, c'était pas facile. Et nous, on voulait vraiment rentrer en France parce qu'on pensait que être près de ses proches, c'était la meilleure chose. Justement, vous avez senti que cette crise, en Italie était, enfin, vous pensez qu'elle est bien plus forte encore qu'elle ne l'est en France actuellement? Ouais, je pense toujours parce que vraiment, je vois que la Lombardie, la région la plus touchée là-bas, voilà, j'ai vu il y a quelques jours que le nombre d'infectés baissait et en fait 2 jours après ça remonte et du coup ouais, le pays il est vraiment gravement touché et ça se propage un peu dans tout le pays. C'est arrivé dans le sud là où j'étais. Du coup ouais, je pense que l'Italie c'est toujours le pays le plus touché et je pense que ça n'a pas l'air d'en finir en tout cas pour l'instant. Et le confinement en Italie, il est plus dur qu'en France? Ouais, il est plus dur parce que là-bas, il y a pas, par exemple, il y a pas la séance, de sport, 1 heure par jour, à 1 kilomètre de chez soi. Là-bas, c'est vraiment on a le droit de bouger que pour aller, au supermarché ou sinon, à la pharmacie ou sinon à l'hôpital si vraiment le cas est grave. Mais du coup, ouais, vraiment, faut pas le droit de bouger de chez soi et je sais que j'ai des amis volleyeurs, ils étaient à Milan et quand ils étaient en quarantaine, ils avaient même pas le droit de sortir chez eux, pour faire les courses, quoi. C'était quelqu'un qui devait faire les courses. Du coup, ouais, c'est vraiment plus strict qu'en France. Même au niveau des contrôles, hein, je crois qu'il y a des risques quasiment d'aller directement en prison. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est sûr. Là-bas, c'est pas 135 € d'amende, je pense qu'il y a le risque de 3 mois de prison et d'une grosse amende. Du coup, vraiment, ils ont mis la barotte pour vraiment obliger les gens à rester chez eux parce il faut que tout le monde reste confiné, sinon ça va durer encore longtemps et il y aura toujours de plus en plus d'infectés si personne reste chez soi. Ça a été difficile d'obtenir l'accord de votre club pour, revenir en France? Ouais, c'était pas facile, hein. On a dû batailler, on a dû parler avec nos agents, parler avec le club, parce que en fait, la ligue italienne n'a toujours pas annulé le championnat, elle l'a juste suspendu. Du coup, le club n'était pas trop d'accord pour nous laisser partir, parce qu'ils avaient peur qu'on puisse pas re-rentrer si jamais le championnat reprenait. Du coup, ouais, ouais, c'était pas facile, mais au final, le club a été sympa et voilà, ils nous ont laissé partir, mais si jamais le championnat reprend, et ben, on va devoir y retourner, quoi. Et pour rentrer en France, c'était, quasiment un rallye raid. Ouais, c'était, ben voilà, on était trois Français à Vibo, et Vibo, c'est dans le sud, vraiment dans le sud de l'Italie. Du coup, on a loué notre petit minibus et et on a fait notre petit périple, enfin, un grand périple, et on a mis, je pense, 13 heures pour arriver jusque Toulon. Et moi, après, j'ai eu encore 10 heures de route euh, pour rentrer à Coudekerque. Du coup, ouais, c'était une longue journée. Alors, entre-temps aussi, enfin après votre retour, vous avez appris que les jeux olympiques de Tokyo pour lequel vous étiez qualifié avec l'équipe de France étaient reportés. Quelle a été votre réaction? Au début,
déçus, forcément déçus, parce que voilà, on s'est qualifié en janvier, on était contents, très contents, enfin, normal, et on s'est dit qu'on allait pouvoir montrer ce qu'on pouvait faire au JO cet été. C'était un peu le gros événement de l'été pour nous, et au final, le fait que ce soit reporté, forcément déçu, mais au final, je trouve ça normal parce que voilà, il y a des équipes ou même des sportifs, des athlètes qui se sont toujours pas qualifiés et là, ils peuvent même pas s'entraîner comme il faut et les qualifs ne peuvent même pas être joués. Du coup, c'est tout à fait normal en fait de reporter les JO à l'année prochaine, mais du coup, ça veut dire qu'on a encore un an pour se préparer, pour progresser et pour arriver en meilleure forme aux JO l'année prochaine. Donc malgré cet ensemble de mauvaises nouvelles, le moral reste bon. Ouais, bah, il reste bon, il faut, hein. Il faut ces temps-ci, parce que voilà, si on s'apitoie sur notre sort, ça va pas le faire. Et je pense qu'il y a des personnes qui voilà, on pense aux médecins, aux personnes dans les hôpitaux, voilà, qui tous les jours, eux, ils sont au combat, quoi. Du coup, ouais, c'est sûr que par rapport à nous qui devons juste rester chez nous, voilà, c'est sûr que c'est plus simple.